L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Bettina Cuvillier. Bonjour Bettina. Oui, bonjour Aurélie. Alors vous êtes la vice-présidente de la Maison de l'Europe, Europe Direct Moyenne-Garonne. C'est bien ça, que je dise pas de bêtises. C'est bien ça, c'est bien ça. Bon, c'est parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission consacrée à une véritable révolution du 19e siècle. C'est la naissance des grands magasins. Alors vous les connaissez sans doute, chers auditeurs, le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine ou encore les Galeries Lafayette à Paris. Ces temples de la consommation ont bouleversé nos manières d'acheter, mais aussi de se promener en ville et même de rêver. Alors ensemble, dans cette émission, on va plonger dans cette histoire qui commence au milieu du 19e siècle en France, puis se diffuse dans toute l'Europe. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que la France a été pionnière pour cette naissance des grandes enseignes. Alors, avant les grands magasins, jusqu'au milieu du 19e siècle, le commerce ressemblait à une mosaïque de petites boutiques spécialisées. On achetait son tissu chez le drapier, ses boutons chez le mercier, ses chaussures chez le cordonnier. Les prix n'étaient pas fixes. Il fallait marchander, ce qui pouvait être intimidant pour beaucoup de clients. Et le choix restait limité. Bref, consommer, ce n'était ni un loisir, ni un plaisir. Et donc après, il y a eu la naissance du Bon Marché. Et c'est à Paris, donc, en 1852, que tout change. Un couple visionnaire, Aristide et Marguerite Boucicaut, transforme une petite boutique de nouveautés en un immense magasin révolutionnaire, le Bon Marché. Mais quelles étaient les grandes innovations ? Alors, ces grandes innovations, c'était que, on avait des prix fixes. Plus besoin de marchander. Chacun connaît le prix et peut acheter en toute confiance. Ensuite, il y avait un affichage clair. Les prix apparaissent sur les étiquettes, ce qui était en soi déjà une petite révolution. Les échanges et remboursements. Si l'article ne convenait pas, on pouvait le rapporter. Une sécurité toute nouvelle. Les soldes, elles ont été inventées par Boucicaut pour écouler les fins de série. Et même la livraison à domicile avec catalogue envoyé en province. Mais au-delà des pratiques commerciales, c'est aussi le lieu même qui étonne. Le Bon Marché, agrandi par l'architecte Louis-Auguste Boileau, avec la participation de Gustave Eiffel, devient un immense bâtiment lumineux fait de fer et de verre. On y trouve des escaliers majestueux, des rayons organisés par thème et surtout des vitrines spectaculaires. Le magasin devient un véritable spectacle. D'ailleurs, chaque Noël, on se rend souvent à Paris pour voir toutes ces décorations de Noël dans ces grands magasins. À l'époque, Zola va même faire un roman célèbre, Au bonheur des dames, où il décrit ce temple de la modernité, cette machine à fasciner et à séduire les clientes. Bettina, peut-on parler d'un véritable lien social et culturel ? Oui, bien sûr, le grand magasin n'est pas seulement un lieu de vente, c'est aussi un espace de liberté et surtout pour les femmes. Au XIXe siècle, en tant que femme, sortir seule en ville pouvait être mal vu. Mais aller faire ses courses au Bon Marché devient une activité tout à fait respectable. On peut y flâner, regarder, rêver, même sans acheter. C'est aussi un modèle social. Aristide Boucicaut loge et nourrit ses employés, leur propose une cantine, une caisse de retraite et même des activités culturelles. Le grand magasin devient une petite société dans la grande. Puis, il y a eu une grande diffusion en France et en Europe. Le succès du Bon Marché inspire d'autres créations à Paris, comme le Printemps, qui va naître en 1865, la Samaritaine en 1870, puis les Galeries Lafayette en 1893. Galeries Lafayette que l'on peut retrouver dans plusieurs villes de France. Le Printemps, c'est également le cas aussi. La Samaritaine, non. Partout, le principe est le même. Architecture monumentale, choix immense et mise en scène spectaculaire. Ensuite, pour parler de l'Europe, en Europe, le modèle séduit très vite. À Londres, on va connaître le fameux Harrods et Selfridge. Ensuite, à Berlin, le KaDeWe, le fameux KaDeWe. Ensuite, le Kaufhaus des Westens. Il y aura aussi le Kaufhof. Ça arrivera un petit peu plus tard. À Milan, par exemple, on a la Rinascente qui incarne la modernité italienne. À Madrid,
Et dans toutes les autres villes espagnoles, parce qu'il va y avoir énormément de petits, il y aura le fameux El Corte Inglés, qui est une véritable institution. Alors ça, je peux en parler parce qu'effectivement, je suis née en Espagne, et en Espagne, El Corte Inglés fait partie de la vie de tous les Espagnols. Il y en a dans toutes les villes, et on y va à Pâques pour les décorations de Pâques, à Noël pour les décorations de Noël, etc., etc. Et on dit d'ailleurs, on va au Corte Inglés, qui est quelque chose de tout à fait courant. Corte Inglés signifiant la coupe anglaise, voilà, pour la petite histoire. Et ensuite, en Espagne, il y a eu aussi les Galerías Preciados, mais qui aujourd'hui ont disparu. En Belgique, on a la Galeria Inno. Inno, bon, c'est l'enseigne belge la plus connue pour les grands magasins. Et elle fait elle-même partie de la holding Kaufhof allemand, etc. Aux Pays-Bas, il y a le Bijenkorf, qui est un magasin très prestigieux, c'est le plus prestigieux, avec plusieurs succursales dans toutes les grandes villes hollandaises. Et on a aussi Hema, ça se prononce Hema, H-E-M-A, qui est parfois mentionné comme grand magasin ou magasin multi-rayon, mais avec un format un peu différent, peut-être un peu moins prestigieux. Chaque pays adapte le concept, mais l'idée reste la même, transformer l'acte d'achat en expérience. Peut-on affirmer que la naissance de ces grandes enseignes ont marqué un tournant décisif ? Ben oui, en effet, c'est indiscutable. La naissance des grands magasins a réellement marqué un tournant décisif. Ils ont inventé le commerce moderne, le prix fixe, la mise en scène, la publicité, les soldes. Ils ont aussi créé un imaginaire. Entrer dans un grand magasin, c'était pénétrer dans un univers de luxe, accessible, où chacun pouvait s'offrir un petit rêve. Aujourd'hui, les grands magasins existent toujours, parfois concurrencés par les centres commerciaux ou les géants du commerce en ligne, mais ils restent des lieux de spectacle et de désir. En somme, du bon marché à Amazon, il y a une continuité. La promesse de tout trouver au même endroit, dans un univers pensé pour séduire. Alors, il est vrai que Amazon, aujourd'hui, finalement, les personnes ne se déplacent plus. On ne va plus se promener dans ce grand magasin. On reste chez soi, sur son fauteuil, et on commande devant son écran. Et on espère évidemment que la marchandise arrive le plus rapidement possible. Bon, on est dans l'immédiateté, c'est un autre concept auquel nous pouvons tous réfléchir. Je ne pense pas qu'on puisse comparer Amazon au bon marché, mais on peut constater qu'il y a une continuité. Eh bien, merci beaucoup Bettina Cuvillier de nous avoir fait rêver un petit peu aussi dans l'histoire de ces grandes marques et de ces grands magasins historiques. Avant de se quitter, peut-être on peut rappeler que actuellement, bien sûr, ce sont les vacances. C'est pourquoi la Maison de l'Europe intervient actuellement dans les centres de loisirs comme celui du Grand Villeneuvois. Vous avez 2 volontaires européennes, Alessia qui vient d'Italie et Anna du Portugal. Et elles passeront 10 mois à la Maison de l'Europe et actuellement elles sont en intervention dans les centres de loisirs, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Et puis au niveau des animations proposées par la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, chers auditeurs, notez bien que le 5 novembre, il est proposé un atelier d'information sur la mobilité européenne. Le 18 novembre, c'est un apéro langue au Florida à 18h30. C'est ouvert à tous. C'est un rendez-vous régulier, n'est-ce pas? Oui, régulier. C'est tous les mois, en général, tous les deuxièmes mardis du mois. Alors, c'est parfois décalé quand il y a les vacances entre deux, mais en règle générale, deuxième mardi du mois. Alors, toutes ces infos, vous pouvez bien sûr les trouver sur notre site, dont vous parlerez sans doute à la fin. Là. Bien sûr, tout à fait. Et puis, le 28 novembre à 20h, dans la salle des Illustres à la mairie d'Agen, il y a une conférence sur la défense. C'est un rendez-vous important avec le conférencier Olivier Védrine, qui est professeur, journaliste et ancien conférencier au sein du réseau d'experts Team Europe. Il intervient régulièrement, notamment sur LCI, BFM TV, France Info et aussi sur les télévisions étrangères. Et il écrit aussi dans la Tribune de Genève. Il est le fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Donc on pourra le rencontrer et suivre cette conférence sur la défense le 28 novembre à 20h dans la salle des Illustres de la mairie d'Agen.
Tout à fait. Alors, j'invite ceux qui seraient intéressés, alors notamment par cette conférence, à s'inscrire préalablement auprès de nous. Ça nous permettra d'avoir une meilleure vision d'ensemble sur le nombre de places, parce que la salle des Illustres à la mairie d'Agen, elle est limitée en nombre de personnes. Donc, si on peut avoir quelques préinscriptions, ça peut nous permettre de mieux préparer la salle. Bien sûr, c'est important de le signaler. Et donc, on retrouve toutes ces informations sur le site internet de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. L'adresse, c'est simple, c'est www.maisoneurope47.eu, où on tape tout simplement dans son moteur de recherche Maison Europe 47 et on retrouvera toutes ces informations. Merci beaucoup Bettina Cuvillier d'avoir passé un petit moment avec nous sur Espoir FM. Merci Aurélie, à vous aussi, merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.